Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'actualité démarre au palais présidentiel. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, s'est entretenu ce mercredi avec les ambassadeurs d'Espagne et de Turquie en Côte d'Ivoire. La coopération entre États au centre des échanges. Le point de Jérôme Kofi Awola. Tous les deux, ils sont des diplomates. Ce mercredi au palais présidentiel, ils ont successivement été reçus par le vice-président de la République, Timoko Melie Kone. Le premier qui a échangé avec le vice-président s'appelle Rafael Soriano Ortiz. Il est l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour exprimer au vice-président l'engagement espagnol avec la Côte d'Ivoire. Nous avons mentionné l'importance du volet économique et commercial. La situation ces dernières années a beaucoup amélioré, mais nous sommes convaincus qu'il existe toujours un marge d'amélioration très important qu'il faut certainement saisir. À l'instar du diplomate espagnol, l'ambassadeur de la Turquie en mission en Côte d'Ivoire s'est aussi entretenu avec le vice-président de la République. Le renforcement des relations entre les deux pays a également été évoqué. Nous avons saisi donc cette occasion pour justement réitérer notre volonté de voir la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie être relancée et aussi pour dire à son Excellence qu'il était important d'accroître les relations commerciales et surtout l'investissement dans votre pays de la part de nos investisseurs. Pour les diplomates turcs et espagnols, leur visite à Timoko Melie Kone constitue des prises de contact visant notamment à le féliciter dans ses fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parti pour le Hajj 2022. Les premiers pèlerins du contingent étatique ivoirien sont arrivés à Médine. Le premier vol a quitté Abidjan avec à son bord 413 candidats au Hajj et leur encadreur à destination de Médine. Première étape de l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam. Mama Traoré. C'est aux environs de 3h30 du matin ce mercredi que le 4e vol charter transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman appelé Hajj a décollé d'Abidjan. À bord, 307 fidèles. Pour la plupart, ils effectuent leur premier voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite, un moment rêvé. Dieu nous a donné les moyens et il nous a permis aussi de pouvoir le faire. Et donc, c'est vraiment une joie qui nous anime. Si nous avons été choisis parmi des milliers et des milliards de personnes, aller pratiquer vraiment ce Hajj-là cette année, je pense que c'est une grande joie, c'est un privilège pour nous. Ce soulagement estompe 2 années d'impatience pour cause de crise sanitaire mondiale. Enfin, ces candidats au Hajj iront découvrir les lieux saints dont ils ont tant entendu parler. Nous nous empressons pour aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Médine à la Mecque jusqu'à Arafat. Et on prie Dieu que tous les pèlerins ivoiriens sont en bonne santé là-bas. Le site que je rêve de voir, c'est Arafat. Parce que Arafat, c'est un seul jour. La bénédiction qui est là-bas, ce qu'on nous a dit, c'est tellement immense. Vraiment, j'ai envie de profiter de ça. Donc, si j'ai un message à transmettre aux pèlerins, c'est de leur dire d'être beaucoup patient et endurant et d'être beaucoup discipliné. Pour mieux vivre la ferveur spirituelle du Hajj, un bon état physique s'impose aux serviteurs. Alors les encadreurs sanitaires affectés à chaque vol de futurs pèlerins procèdent à des contrôles de routine. Ok, c'est bon. Voilà, elle a 12-7. Voilà, donc la tension est bonne. Actuellement, c'est le vol. Il se repose. Voilà, mais si un passager appelle pour un mal ou bien pour des symptômes, on vient, on le voit et puis on le prend en charge. Après 6h30 de trajet, l'avion se pose à l'aéroport international de Médine, deuxième ville sainte de l'islam, là où repose le prophète Mohammed et plusieurs de ses compagnons. Non loin de la principale mosquée bâtie par le messager de l'islam se trouve l'hôtel où est hébergé le contingent ivoirien. Chaque délégation qui arrive est accueillie avec enthousiasme, normal car le Saint-Coran qualifie chaque candidat au Hajj d'invité d'Allah. On est à plus de 1572 pèlerins qui sont déjà arrivés ici à Médine. Nous avons des commissions techniques, la commission restauration, la commission hébergement, la commission religieuse.
la commission transport, la commission communication. Donc chacune de ces commissions joue son rôle pour faire en sorte que le séjour du pèlerin soit le plus agréable possible. Au lieu de 8 jours, comme lors des précédentes éditions, le séjour cultuel à Médine ne durera que 3 jours cette année. Mesures de restriction face à la Covid-19 obligent. Ensuite, les futurs pèlerins sont acheminés vers la ville sainte de la Mecque, cette fois pour véritablement accomplir les rites liés au Hajj. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, le procès en flagrant délit de 2 députés de l'opposition arrêtés vendredi lors de la manifestation de l'opposition interdite a été reporté. Déthié Fall et Mame Diarra seront jugés le 27 juin prochain. La coalition d'opposition Yewwi Askan 8 avait appelé à une mobilisation pour protester contre l'invalidation de la liste nationale pour les législatives du 31 juillet, pendant laquelle 3 personnes sont mortes à Dakar, Bignona et Ziguinchor après des heurts. Le destin de l'Ukraine se joue à Bruxelles, où les 27 se penchent ce jeudi sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne, un jalon hautement symbolique près de 4 mois après son évasion par l'armée russe. Pendant ce temps, les forces russes continuent de resserrer leur étau dans le Donbass sur les villes jumelles de Lysychansk et Sieverodonetsk. Et puis on termine avec du football. Sadio Mané s'est engagé hier avec le Bayern Munich. L'attaquant de 30 ans a été transféré de Liverpool après avoir joué pour le club anglais durant 6 saisons. En Allemagne, le Sénégalais va découvrir un 4e championnat après ceux de France, d'Autriche et naturellement d'Angleterre. Sadio Mané est également grand favori au CAF Awards 2022, la cérémonie de remise des récompenses du football africain qui aura lieu à Rabat au Maroc le jeudi 21 juillet prochain. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Excellente journée à vous.